Ça fait déjà 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois que les gars sont passés et on leur a demandé un devis et on n'a toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont trop de boulot? Pourquoi ils s'occupent pas de moi? Est-ce que mes travaux sont trop petits pour eux? Voilà, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Je m'appelle Adrien Sovich, je suis architecte inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008. Avec ma compagne Dorothée DeVos, nous sommes à l'origine du réseau de maîtrise d'œuvre Instant T. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet de travaux. Nous sommes là comme partenaire idéal pour concrétiser toutes vos idées. Alors effectivement, on a la sensation que les bons artisans, en tout cas, ceux qu'on nous recommande, ont trop de boulot. Bah oui, ça c'est une vérité. Alors comment est-ce que l'on peut faire en sorte que ces personnes s'occupent de nous, s'occupent de notre projet de travaux, parce que plus le temps passe, plus cela devient urgent et c'est en train de se casser la figure, et la clôture avec le voisin, et la toiture, et le Velux, voilà. Donc parfois effectivement ce sont des petits travaux. Alors il y a des avantages et des inconvénients aux petits travaux. Les inconvénients, c'est souvent que ça fait peu de trésorerie ou ça fait gagner assez peu de marge à votre artisan. Par contre, il ne faut pas croire qu'il y a des travaux qui sont tellement petits qu'ils sont inintéressants. Parce que dans un planning d'entreprise, il y a des moments où vous avez des creux et il faut donner du boulot à 1 ou 2 ouvriers de la boîte. Et ça peut être très intéressant d'avoir des petits travaux. Mais alors, pourquoi ils ne répondent pas? C'est beaucoup de temps. Écrire un devis, c'est beaucoup de temps et il y a beaucoup de pertes parce que les gars, ils font leur prix et si effectivement c'est trop élevé parce qu'ils font leur prix et qu'ils sont consciencieux, alors le devis ne passe pas. Donc quelque part, ils mettent ça de côté. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour intéresser l'artisan? Je continue aussi du côté artisan. Il faut savoir que comme il y a beaucoup de pertes dans les devis, il faut maximiser le nombre de visites auprès du particulier. Donc plus le temps passe, plus finalement votre artisan, là tout simplement j'essaye de vous placer du côté artisan. Qu'est-ce qui se passe dans son entreprise pour que ça ne réponde pas, pour que voilà, et pourtant il est bon et c'est lui qu'on veut, voilà. Donc pour avoir des devis régulièrement, ça veut dire que il faut qu'il rencontre énormément de clients. Donc en fait, il a un énorme tas sur son... Je dis pas vraiment de bêtises en fait, hein. Il a un énorme tas de devis à réaliser. Ce qu'il va falloir faire en fait, c'est chercher à faire en sorte de passer au-dessus de la pile. Il faut que votre projet à vous, votre projet de travaux, les travaux que vous voulez lui confier, il faut lui rendre le travail facile. Alors, on fera une autre vidéo sur quand je reçois un devis ou plusieurs devis, ils sont à échelle 1 et parfois il y en a, ils sont 3 fois le prix. Ça, ce sera une autre vidéo. Là, on essaye dans cette vidéo simplement maintenant de comprendre comment faire en sorte pour que l'artisan nous réponde sur notre devis. Simplement, lui faciliter les choses, lui montrer qu'on a conscience qu'il a du boulot et faciliter les choses. Alors parfois, quand vous recevez un artisan, on raconte comme ça, on fait le tour de la maison, on fait le tour de la clôture, on fait le tour de la toiture et on raconte. On dit voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, ce serait bien. Puis le gars, il est à fond et tout, vous sentez que ça va presque lui plaire de travailler pour vous, enfin voilà. Et puis finalement, plus rien. Pourquoi? Parce que pendant ce rendez-vous, en fait, il faut que lui prenne énormément de notes. Parce que comme il ne va pas faire le devis tout de suite, plus il attend, moins il a la mémoire, et moins il va avoir envie de faire le devis parce que plus il a de chances de se planter. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui se met en route chez lui, qui fait qu'il va de moins en moins vous répondre. Il va falloir revenir parce qu'il ne se souvient plus, donc ça devient une catastrophe. Moi, ce que je vous conseille, c'est simplement, alors, de prendre une feuille ou un Word ou sur l'informatique ou comme vous voulez, mais de prendre une feuille et de lister les travaux que vous souhaitez faire à la personne. Alors il ne s'agit pas de lister techniquement ce que vous voulez faire à la personne parce que, bon, sans être méchant, mais vous n'aurez peut-être pas la compétence puisque vous faites appel à quelqu'un d'autre. Alors je vous conseille de lister le résultat. Qu'est-ce que je veux au final? Je veux un Velux qui ne fuit plus. Voilà. Et puis à la limite, vous pouvez mettre en dessous observation. Ça fuit lors des vents d'ouest.
ça fuit quand à la moindre petite pluie. J'ai observé qu'il y avait une ou deux tuiles qui étaient déplacées. Et puis vous joignez à ça des photos. Alors quand je dis vous le joignez, c'est quelque chose que vous imprimez. Et quelque part, vous lui remettez, même si ça vous paraît rien du tout. Justement, plus ça paraît rien du tout, plus en fait c'est compliqué, on va dire, j'exagère, mais au lieu de recevoir quelqu'un dans le vide, recevez-le avec un écrit, voilà ce que j'attends, les photos, vous faites le tour quand même, ça n'empêche pas, mais à la fin du rendez-vous, vous lui remettez ça. Alors, peut-être que vous êtes dans le cas où vous avez déjà eu la visite et vous n'avez pas fait ce que je viens de vous conseiller. Eh bien, simplement, vous le faites maintenant. Vous allez à ces bureaux, vous vous déplacez, vous allez à ces bureaux, vous mettez ça dans une souche-mise et vous dites, voilà, ça devient vraiment urgent pour nous, est-ce que vous pourriez vous occuper de nous, donc voilà, simplement prendre conscience que les artisans, les bons en tout cas, ont beaucoup de boulot, qu'ils sont obligés de rencontrer énormément de gens pour pouvoir avoir quelques devis qui sortent. Donc imaginez bien que la pile sur le bureau est très importante. Et puis plus le temps passe, plus ils risquent de perdre leurs notes et voilà. Donc vraiment, mettez-vous à la place de cet artisan. C'est vraiment très important de comprendre que voilà, vous c'est un samedi matin, c'est détendu, vous vous occupez de votre maison, de votre appartement, de votre balcon, c'est cool, tout ça, c'est le week-end. Non, pas lui. Lui, c'est pas le week-end. Lui, c'est un moment important. Donc, montrez-lui que vous mettez les formes pour que ce soit efficace et productif pour cet artisan. Voilà. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais tel que je me connais, il faut que je m'arrête, sinon ça ne s'arrête plus. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions aussi dans les commentaires. Alors évidemment, quand ça devient plus complexe, bon, on va pas se mentir, ces vidéos, elles sont là pour mettre en avant les maîtres d'œuvre instantés, c'est évident. Donc si vous commencez à avoir des devis de plusieurs corps de métier, parfois, on a l'impression qu'une maison, un appart ou des travaux, c'est un peu du mécano et puis c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études ou des très très grandes études pour préparer des travaux. Malgré tout, il y a besoin à un moment donné d'une certaine expérience, d'outils pour préparer les travaux. Donc, si vous avez des travaux qui demandent plusieurs corps de métier en interaction, retrouvez-nous sur le site Instanté, instant-t.fr. Allez voir quels sont les maîtres d'œuvre et les maîtres d'œuvre instantés les plus proches de chez vous et on pourra simplement faire une visite conseil. Vous avez une vidéo qui vous explique ce que l'on fait pendant une visite conseil et pourquoi et comment c'est intéressant de nous faire venir pour vous donner sur 4 thèmes différents nos conseils et nos avis éclairés de professionnels maîtres d'œuvre instantés. Allez, bon week-end à vous, profitez bien et à très bientôt sur instanté.fr.